Nous voilà arrivés au développement du dernier point dans le cadre de ce module qui concerne l'introduction au management public. Le dernier point, je le rappelle, concerne le rôle, le pouvoir, la légitimité et les contraintes du manager. Module sur l'introduction au management public qui est consacré dans le cadre du cours Évaluation et suivi de politique publique réalisé à l'initiative de l'OCIT. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au rôle, au pouvoir de manager? Eh bien, si on conçoit le manager comme d'abord un chef d'équipe, son premier rôle, c'est d'abord de lead justement cette équipe, c'est-à-dire de diriger cette équipe. Eh bien, pour diriger cette équipe, le manager, d'abord, doit être un bon organisateur, doit d'abord s'assurer à bien organiser son équipe et les membres de son équipe. Placer les bonnes personnes aux bonnes places. Un bon motivateur parce qu'il s'agit pour le manager de motiver également son équipe. Donc le manager doit être non seulement un bon communicateur, un bon encadreur parce que c'est à lui de donner des indications, mais également d'être un bon relationnel parce que il s'agit d'équipes de gens, de personnes, d'individus qui ont des défauts, qui ont des faiblesses. Eh bien, il faut jouer avec tout ça. Donc, le manager doit être un bon relationnel. Et le manager, c'est l'intermédiaire entre ses collaborateurs et la direction. Donc, ce qui fait que le manager doit pouvoir jouer sur la communication à la fois horizontale, pour faire passer les messages entre les collaborateurs, et également verser dans la communication verticale, pouvoir dialoguer avec la haute direction au profit de ses collaborateurs pour les besoins de son service. Et parmi les rôles d'un manager, il ne faut pas négliger non plus que le manager doit bien déléguer. Le manager doit toujours saisir l'occasion pour déléguer. À chaque fois qu'il aura la possibilité d'identifier un collaborateur ayant la capacité d'acquérir davantage de responsabilités, eh bien, le manager ne doit pas hésiter à déléguer davantage de responsabilités à ce collaborateur, sachant que la responsabilité, une responsabilité en plus, la délégation de responsabilité est aussi en elle-même une source énorme de motivation à côté du salaire. C'est autant de rôles qu'un manager est appelé à jouer au sein d'une institution publique. Maintenant, parlons de la question de légitimité. Eh bien, c'est une question assez délicate, parlons de légitimité, parce qu'il y a deux logiques qui suivent la légitimité. Est-ce que cette légitimité du manager lui vient en fonction de son statut qu'il a reçu? Est-ce que c'est en fonction de son statut, de son rang, de sa position au sein de l'administration, une position hiérarchique que lui-même il a reçue de la haute direction qui lui donne de manière naturelle la légitimité sur le reste de ses collaborateurs? Ou du moins, est-ce que cette légitimité est une légitimité que le manager a construit grâce à ses aptitudes personnelles, grâce à ses comportements? Parce qu'un chef doit d'abord prêcher par ses bons comportements pour obtenir un changement de comportement qualitatif auprès de ses collaborateurs. Donc, c'est la deuxième logique justement qui est à la base de la légitimité d'un bon manager. Un bon manager doit disposer de ses atouts, des atouts personnels tels que des aptitudes, des connaissances, mais également des atouts comportementaux qui lui permettent d'être apprécié par ses collaborateurs, qui lui permettent de construire cette confiance avec ses collaborateurs. C'est la source justement d'une bonne légitimité, d'une légitimité solide. Sachant également que le manager ne doit pas rechercher d'être légitime auprès de ses collaborateurs, il doit chercher également d'être légitime auprès de la haute hiérarchie. À travers quoi? À travers les résultats que lui-même il va obtenir avec son équipe sur le terrain. Et on va terminer avec la question des contraintes. Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que le manager va rencontrer des contraintes sur son chemin? Oui.
au sein de l'administration publique, notamment de l'administration haïtienne, il y a un ensemble de contraintes. D'abord, en termes de contraintes, c'est contraintes de ressources. Le manager qui a la charge d'une équipe qui est chargée de remplir un ensemble de missions, eh bien, il ne pourra jamais trouver à sa portée les ressources suffisantes, des ressources qu'on dirait idéales pour la réalisation de ses actions. Donc le manager doit faire avec, d'où l'intérêt pour le manager de bien gérer les ressources afin d'obtenir des résultats optimums avec un minimum de ressources. Donc contrainte de ressources. Contrainte de ressources, mais également contrainte en termes de comportement de ses collaborateurs. Écoutez, les gens, comme je disais, ont des défauts. Certains n'aiment pas respecter les procédures, d'autres n'aiment pas arriver à l'heure, d'autres parlent beaucoup dans les réunions. Eh bien, c'est autant de contraintes comportementales que le manager doit gérer, doit pouvoir gérer. Le manager doit gérer également des contraintes en termes de changement. Parce qu'une institution est caractérisée et souvent par des changements. Et changement dans l'orientation, changement de procédure, changement dans les horaires de travail. Et ces changements-là peuvent ne pas être bien appréciés et appropriés par les collaborateurs. Donc il revient au manager de gérer tout ça et de permettre à ses collaborateurs de s'approprier de ces changements, de faire comprendre justement à ses collaborateurs l'importance de ces changements pour l'amélioration du service public qui sera fourni justement à la population. Voilà, mesdames, messieurs, la présentation du premier module intitulé « Introduction au management public » dans le cadre du cours « Évaluation et suivi des politiques publiques réalisées à l'initiative de l'OCI ». Je vous dis merci à tous et à toutes. À bientôt.